aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon histoire avec le bégaiement. Donc après vous avoir fait mon histoire avec l'acné, j'ai voulu vous parler d'un sujet qui m'est personnel, comme mon histoire avec l'acné forcément, mais c'est un problème avec lequel je lutte depuis bien plus longtemps que l'acné, vu que j'ai commencé à bégayer aux alentours des 5-6 ans à peu près. Donc en vidéo vous ne voyez généralement pas vraiment quand je bégaye ou quand j'ai des hésitations au niveau des mots, des phrases, tout ça, vu que le montage vidéo existe et que je l'enlève, et que comparé à une personne normale qui n'a aucun problème d'élocution, vu que j'en ai, je passe plus de temps au montage, parce que pour moi c'est inconcevable de vous publier une vidéo où je bégaye, parce que j'assume pas vraiment cette tare, comme j'appelle ça. Donc je vais vous parler un peu de ça. Donc pour les personnes qui soit souffrent du même problème que moi, soit ne comprennent pas du tout et pensent que c'est drôle de se moquer des gens qui bégayent, parce que je vous assure que non, c'est pas drôle du tout, surtout quand toi t'essayes de sortir un mot et que ça ne sort pas, tout simplement. Donc j'ai commencé à bégayer, il me semble, si je me souviens bien, quand j'avais 5-6 ans, quand mes parents se sont séparés, vu que forcément c'était un choc psychologique pour une petite enfant de cet âge-là. En plus, mon père bégayait également quand il était petit, donc en plus d'être un problème au niveau stress, choc émotionnel et tout ça, c'était également un problème héréditaire, donc forcément ça ne va pas arranger le schmilblick. Ensuite, j'ai eu des phases où je bégayais, ensuite je bégayais moins, je bégayais plus du tout, je rebégayais énormément, je n'arrivais à peine plus à parler. D'autres phases où c'était bien plus fluide, comme en ce moment en vidéo finalement, où ça va assez bien. Donc en primaire, donc 5-6 ans, je vais être en CP, il me semble que ça ne devait pas aller du tout, je bégayais grave. Alors vu que ça remonte un peu, c'était il y a plus de 15 ans. Si mes souvenirs sont bons, j'avais honte de ça, forcément. Les enfants ne se moquaient pas trop de moi, enfin disons que ceux qui étaient amis avec moi ne se moquaient pas de moi. Il y en a bien qui ont dû me demander pourquoi je parlais bizarrement. Je pense, et je me souviens bien, j'ai dû leur expliquer pourquoi. Mais moi-même, je me sentais inférieure par rapport à eux, parce que j'avais des problèmes pour m'exprimer et eux non. Donc voilà. Ensuite en primaire, il y a des moments où ça allait bien mieux. Ensuite au collège, il me semble que c'est une période où ça allait mieux, bien que j'ai pas m'étalé énormément sur le sujet, mais mon enfance et mon adolescence ont été loin d'être faciles au niveau séparation et tout ça, vu qu'après du côté de mon père ça a été très compliqué. J'avais des très mauvais rapports avec ma belle-mère, je voyais à peine mes frères, je vivais pas avec lui, donc c'était très difficile d'être rejetée de la sorte en fait, donc forcément j'en ai pris plein la gueule quand j'étais enfant. J'ai eu d'autres trucs aussi qui me sont arrivés dans le même style, plus graves et plus traumatisants. Donc forcément c'est des périodes où j'avais énormément de mal à m'exprimer, j'avais énormément de haine au fond de moi et j'arrivais pas à l'exprimer en fait, parce que j'arrivais pas à en parler vraiment à mon père de ce qu'il me faisait subir et que ça me faisait du mal de me sentir rejetée de la sorte, surtout quand t'as 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, que t'es en pleine formation psychologique et physiologique et que tu te sens rejetée, pas aimée et tout ça. Ensuite au lycée, ça allait mieux en seconde il me semble, les premières, et en terminale j'ai eu une autre phase où ça n'allait plus du tout. Notamment je me souviens une fois en théâtre, petite anecdote, on lisait la pièce qu'on allait jouer en cours, qui était Un fil à la patte de Georges Feydeau. Donc on lisait chacun une phrase pour s'imprégner un peu du texte, et là c'était à mon tour et j'ai complètement bégayé, j'ai totalement foiré ma phrase, ça m'est arrivé à 2-3 reprises. J'ai pleuré devant tout le groupe parce que j'en avais ras-le-bol de moi, j'étais incapable de sortir une phrase avec 3 ou 10 mots. Donc voilà, forcément, donc j'en ai discuté un peu avec mon prof, je lui ai expliqué. Le théâtre m'a quand même fait énormément de bien dans le fait de m'assumer sur scène, prendre confiance en moi. Ça m'a énormément aidé pendant 3 ans, donc de la seconde à la terminale, en plus avec un rythme assez soutenu, vu que j'avais entre 3 et 8 heures de
théâtre par semaine en fonction de l'année dans laquelle j'étais. Ça m'a énormément aidé, mais il y avait toujours ce bégaiement qui était présent. Alors heureusement, sur scène, ça ne me le faisait quasiment pas, du fait qu'en fait c'était un texte appris à l'avance, que je le savais par cœur, que je savais quand parler ou quoi. Donc du coup, je n'avais aucun problème de je bégaye. Par contre, j'ai eu en seconde le tout premier, non en première, le tout premier cours qu'on a eu avec notre nouveau prof qui s'appelle Jean. Là, je me suis dit je vais arrêter, enfin c'est pas possible. Parce qu'en fait, il voulait nous faire travailler sur un texte de Gerasim Luka, qui est un auteur hongrois, il me semble, ou des pays de l'Est. Et là, en fait, c'était des trucs du style je te pose, je te porte tes fenêtres, je te métabolisme. Donc on a vu ça, j'étais mais c'est quoi ce schmilblick? Et en plus, une des premiers trucs qu'il a dit, ce cher monsieur, c'est qu'il faisait exprès de bégayer ou du moins de buter sur les mots pour, il me semble, transmettre le fait qu'on commence à parler, à découvrir les mots, donc qu'on bute pour mieux les apprendre ensuite par la suite. Et ça, je me suis sentie profondément humiliée et attaquée dans cette truc, parce que lui faisait exprès de bégayer alors que moi je ne faisais pas du tout exprès de bégayer, que c'était une véritable souffrance pour moi, parce que je ne connaissais personne qui avait le même problème, surtout en théâtre où les gens avaient vraiment confiance en eux, étaient vraiment dans leur truc, et moi je me sentais toujours mal à l'aise parce qu'à cette époque aussi j'avais de l'acné, je me sentais moche, je bégayais, rien n'allait véritablement. Donc c'était très compliqué, et à ce moment-là je me suis vraiment sentie visée et j'ai dû pleurer ou avoir les larmes aux yeux, forcément, parce que pour moi c'était une attaque personnelle en fait, et je me suis dit mais je vais pas pouvoir jouer ça, ça va pas être possible, parce que faire semblant de bégayer, voir tout le monde qui va devoir bégayer dans mon groupe alors que c'est un problème dont il ne souffre pas du tout, c'était comme s'il se moquait de moi, comme s'il se moquait du problème dont je souffrais en fait. Et pour moi c'était très difficile. Heureusement on n'a pas fait ça comme ça, au final on a fait un super projet qui n'avait rien à voir avec le bégaiement, mais ça a été très compliqué. Ensuite, quand j'ai vu le film Le discours d'un roi, où c'est l'histoire du roi George III, il me semble, qui est un roi anglais, qui était bègue, et c'était très compliqué également de voir un acteur qui jouait très très bien, hein, aucun problème avec ça. C'était Colin Firth, de le voir hésiter et tout, donc il a dû s'entraîner pour exprès bégayer, alors que moi je ferais tout pour ne plus jamais bégayer. C'était encore une souffrance, et du coup je me reconnaissais en une personne qui avait le même problème que moi. C'est un peu comme François Bayrou, sauf que lui il a pris des cours et ça va bien mieux. Donc voilà, c'est toutes ces sortes d'anecdotes dont j'ai été victime ou auxquelles j'ai dû faire face, ou tout simplement en cours quand je devais intervenir à l'oral, ou que je voulais intervenir à l'oral plusieurs fois au lycée, et finalement je n'intervenais pas parce que je sentais que j'allais bégayer ou que ça allait mal sortir, et c'était très compliqué parce que souvent je voulais faire une remarque, j'avais envie de participer au cours vu que je suis quelqu'un qui aime bien participer à l'oral, faire avancer les choses et exprimer mon point de vue, mais non, je sentais que ça n'allait pas fonctionner, donc je me taisais, et c'était très compliqué pour moi d'être victime de ce problème en fait, de pas me battre complètement. Mais même si parfois j'intervenais à l'oral et que je butais sur les mots, j'étais quand même fière d'avoir participé, mais j'étais quand même humiliée à l'intérieur, et souvent je rougissais ou j'avais envie de me tirer des balles intérieurement, voilà. Donc pour ce problème là, j'ai toujours essayé de me débrouiller seule, vu que c'était par phase, ça n'était jamais vraiment constant, et pas forcément dû au stress ou à réfléchir à son avenir ou à une rupture ou à un truc triste ou à un traumatisme ou quoi. C'était un peu par phase. Parfois c'est pas parce que j'avais vécu un choc psychologique avant que je bégayais plus. Souvent c'est dû au stress, souvent c'est je ne sais pas vraiment dû à quoi. Donc je suis allée voir des orthophonistes quand j'étais plus jeune, une quand j'étais en primaire, une autre
J'ai essayé, mais la façon dont elle voulait que je lise un texte était très infantilisante et je me suis vraiment sentie humiliée, donc j'y suis plus jamais retournée. Je suis également allée voir une psychologue pendant plus d'1 an pour ce problème au début, puis ça a embrayé sur plein d'autres choses à débloquer en moi. Donc voilà, on a creusé un peu dans mon passé, dans mes traumatismes et tout ça. Et ça ne m'a pas forcément aidé, surtout que ça coûtait 65 € la séance. Donc au bout d'un moment, je me suis dit je vais me débrouiller seule. Je me suis mise à écrire aussi une sorte de livre pour raconter un peu les trucs que j'avais vécus en bien et en moins bien et qui font sûrement que ça m'a... que j'ai cette angoisse permanente en moi et ce besoin de me vider et que du coup... je comprime tout ça à l'intérieur et que ce qui fait sûrement que je bug, comme certains disent. Donc voilà, ça m'a fait énormément de bien au niveau psychologique, de vraiment vider mon sac, de dire ce que je pensais, de raconter mon histoire, encore avec des guillemets parce que j'ai pas vécu des trucs de malade, mais je pense quand même que j'ai vécu bien plus que la moitié des personnes que je connaisse, disons. Donc voilà, c'est un problème dont je voulais parler en vidéo parce que je ne pense pas être la seule. Je suis une des seules de mon entourage qui a ce problème récurrent de façon oui, non, oui, non, oui, non. Mais voilà, c'est quelque chose dont je parle assez rarement parce que j'en ai honte. Voilà, comme l'acné finalement. Mais je voulais tout de même en parler vu que c'est un truc qui me rattrape de plus en plus. Comme par exemple quand je suis allée au cinéma dernièrement pour voir le film L'Odyssée où à un moment un personnage bégaye et tout le monde se fout de lui. Et là j'ai pleuré parce que c'est ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Et c'est difficile de voir la réaction de certaines personnes face à ce problème dont on n'est pas du tout responsable. Et bien que oui, il faut respirer, il faut se détendre, je sais pas quoi, le nombre de fois où j'ai entendu dire ça, surtout par ma grand-mère, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire pour éviter de bégayer. Et ça m'a profondément rendu triste en fait de voir que certaines personnes ont en face d'eux des réactions très négatives face à leur bégaiement. Moi j'ai de la chance d'être entourée de personnes qui ne se moquent pas de moi ou sont habituées, mais je trouve ça horrible en fait d'être habituée face à ce problème parce qu'on devrait pas être habitué au bégaiement, on devrait j'en sais rien, c'est assez compliqué. Et tous les jours comme ça il y a des choses qui sont compliquées. En ce moment j'arrive à m'en sortir à ce niveau là, en vidéo ça va, dans la vraie vie ça va, mais j'ai toujours peur. Disons que j'ai plus peur que la plupart des gens pour un entretien, pour un oral ou quoi, parce que je sais que ça se trouve, je vais bégayer et la personne en face de moi va se dire elle est pas vraiment crédible. Et en fait, j'ai peur de perdre de la crédibilité en face d'une personne que je ne connais pas du tout, même ne serait-ce que pour demander une baguette de pain à la boulangerie. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de bégayer pour ça et j'avais profondément honte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi que j'ai peur de demander une baguette, c'est pitoyable. Sauf que non, véritablement, c'est pas vraiment que j'ai peur ou quoi, c'est comme ça, c'est tout. Et notamment, un autre événement qui m'a profondément perturbée, c'est quand ma grand-mère elle-même, qui suit mes vidéos, qui m'a dit « Ah ouais, tu n'aurais pas dû publier cette vidéo, tu bégayais, la prochaine fois que ça t'arrive, éteins la caméra et tu tournes un autre jour. » Alors je l'ai très mal pris dans le sens où je filme les jours où je peux, donc où je ne travaille pas ou quoi. Donc je ne peux pas filmer tous les jours où je voudrais filmer. Et en plus qu'elle me dise ça, ça voudrait dire se standardiser à YouTube et aux filles et aux gens traditionnels qui n'ont aucun problème d'élocution, et juste sous le prétexte que moi j'ai un problème d'élocution, je devrais fermer ma gueule. Et ça, je l'ai très très mal pris. J'en ai parlé ensuite avec elle, mais ça a été très compliqué parce que c'est comme si elle avait honte de moi, vu qu'à un moment elle a même dit un truc du style genre j'avais pitié de toi ou j'étais triste pour toi. Mais je dis non, t'as pas à être triste pour moi, c'est un truc avec lequel je vis depuis des années. Je n'en suis pas fière non plus parce que c'est une faiblesse, mais peut-être une faiblesse qui
est aussi une force dans un sens parce que j'arrive à faire plein de choses malgré ce problème-là. Je travaille dans des boulots où je suis en contact permanent avec les gens, je fais mes vidéos, je m'expose sur mes blogs, j'ai plein d'amis avec lesquels je discute et où ça se voit de moins en moins. Mais ça m'a profondément rendu triste parce que sous prétexte qu'on est différent, on ne devrait pas s'afficher et partager ce qui nous passionne. Donc pour mon cas, la beauté, les fringues, les livres, les séries, les films, tout en fait. Et j'ai trouvé ça profondément triste et ça peut s'appliquer à tout le monde et à vous aussi si vous êtes différent. Si on vous tacle sur des sujets où vous avez un problème ou quoi, il faudrait que vous ne partagiez rien sous prétexte que vous avez une faiblesse et que vous êtes différent. Et moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que j'ai trop souvent fermé ma bouche, on va dire, parce que j'avais honte de bégayer ou que je sentais que j'étais différente. J'avais pas envie de partager certaines choses avec les autres parce que j'en avais honte et que je sentais que j'étais pas comme les autres. Et finalement j'ai décidé de me confier, de partager avec ceux qui veulent l'entendre, ceux que j'aime, et voilà. Et j'ai trouvé ça profondément triste en fait que les gens se standardisent à une société où tout est dans le paraître, où tout est dans la perfection, dans la recherche d'être le mieux possible. Ce que j'essaye aussi de faire au niveau physique, visage, avec mon acné, avec mon bégaiement et mes soucis d'élocution. Mais voilà, c'est compliqué, je me bats avec tous les jours et je peux être fière de tout ce que j'ai entrepris parce que c'est pas parce que j'ai eu ce problème que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas ouvert de blog, que je n'ai pas fait de théâtre. Au contraire, tout ça m'a aidé. Et si, comme moi, vous avez le même problème, je vous pousse réellement à faire du théâtre, à vous exprimer, à ne rien garder pour vous. Allez voir un psy ou même écrire. Je vous assure que c'est vraiment un exutoire d'écrire. Ça fait réellement du bien de lire, de discuter avec les gens de ce problème ou d'autres choses. Et vous verrez qu'à force d'intervenir à l'oral, vous aurez bien plus de facilité à parler et ce problème disparaîtra. Et en fait, j'ai remarqué que moins j'y pense, plus je parle normalement et moins je bute. Et j'ai un ami qui aussi avait des problèmes physiologiques du style. Et on en a discuté et lui il m'a dit que ça se voyait à peine. Et c'est ce que tout le monde me dit finalement parce qu'il s'y habitue ou parfois je ne bégaye pas du tout, surtout quand je n'y pense pas. Et on s'est rapproché un peu du fait que lui avait des problèmes et moi aussi. Et ça fait du bien en fait de trouver quelqu'un qui n'est pas normal à 10 000%, même si c'est pas parce que je bégaye que je ne suis pas normale. Mais disons qu'on a tous la vision du standard, de la normalité, sans aucun problème majeur, une vie... Voilà, bon, je ne vais pas trop divaguer, mais c'est un sujet duquel je voulais vraiment vous parler et surtout dire à ceux qui n'ont pas du tout ce problème de ne pas juger quelqu'un qui a ce problème parce que souvent c'est un trop-plein de stress, d'angoisse, d'émotions ou c'est héréditaire comme dans mon cas et souvent j'essaye de détacher les syllabes, de parler plus lentement, quitte à prendre plus de temps pour parler, mais si ça peut éviter que je bégaye, ok. Et même une fois, dernière anecdote, j'étais dans un bar avec une amie et des amis à elle et je détachais un mot qui était le nom d'un pays, la Jordanie, et encore je n'arrive pas à dire Jordanie. Enfin, disons qu'il faut que je sépare le mot et lui il croyait que ça se disait Jordanie. Non, c'est juste que je bégayais mec. Et j'ai vraiment été, je me suis sentie mal et je n'ai pas osé lui dire que je prononçais mal ce mot parce que tout simplement j'avais des problèmes d'élocution. Voilà, je pourrais encore parler 10 000 ans sur ce sujet qui est un sujet qui me touche profondément encore une fois. Mais si vous aussi vous avez du mal à intervenir à l'oral, si pour vous une lecture orale est compliquée, parce que c'est encore un truc que je ne vous ai pas dit, mais à l'oral plusieurs fois je devais lire et je butais. Et même il y avait des fois où je disais à mon voisin embraye, moi je passe mon tour parce que c'est pitoyable. Je n'arrive pas à parler alors que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui lit bien quand elle ne bégaye pas bien sûr. Donc voilà, donc surtout essayez de partager ça avec votre entourage
Ne gardez pas cette souffrance pour vous parce que c'est suffisamment compliqué dans la vie, on est suffisamment stressé et angoissé comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous remplira de positivité, j'espère vraiment. Moi je vous fais de très gros bisous et j'ai oublié plein de trucs sur le sujet bien sûr. Mais je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais et le style de vidéo que je propose. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et à très bientôt. Salut à tous.